Merci Cindy. Maintenant, Huracan a procédé aujourd'hui à une visite guidée de ses installations sur son site de baie Johan-Betz en Mingani. Depuis 2 ans, la société investit plusieurs millions de dollars dans les travaux d'exploration uranifère et vise la production d'uranium à partir de 2016. Huracan a organisé une véritable opération charme afin de promouvoir les vertus de l'uranium et les retombées économiques d'un tel projet pour la Mingani. À son site de baie Johan-Betz, la société investit annuellement 10 millions de dollars par année en exploration et compte y dépenser plus de 500 millions pour mettre en branle la phase d'exploitation. 500 emplois après fortement rémunérés, c'est la rémunération qui est parmi les plus élevées de l'industrie. Disons que ça présente des perspectives là, en dehors de tout ce qui a été dit, là, de tout à fait faux, erroné et exagéré. Je pense que ça ouvre des perspectives d'emploi et de croissance économique pour la Mingani. C'est sans surprise que des représentants de cette île sans uranium ont manifesté leur opposition. Ils réclament toujours un moratoire à l'échelle provinciale sur l'exploitation d'uranium. Selon l'organisme, il faut écouter la voix démocratique. La majorité des 9 municipalités concernées se sont prononcées contre le projet. La population dans la MRC de la Mingani, comme à baie Johan-Betz, s'est prononcée. On a déjà 7 municipalités qui, par résolution de conseil municipal, demandent l'arrêt de ce type de travaux sur leur territoire. Pour Marc Fafard, le fait que l'ex-député bloquiste Yvan Loubier se retrouve aux commandes des communications d'Huracan démontre à quel point la société veut contrôler l'information. Huracan, là, va au-delà des standards de l'industrie. C'est la réputation. Il n'y en a pas. Nous, on voit M. Loubier comme un lobbyiste qui travaille pour moduler l'acceptation sociale. C'est un fin parleur, un fin politicien, un bon vendeur de balayeuses itinérant. C'est quelqu'un qui n'est pas de la région, qui n'est pas un spécialiste, puis qui parle en parabole pour essayer de toucher les gens au cœur. Pour sa part, Huracan joue la carte de la transparence et affirme que ni la santé ni la qualité de l'environnement ne sera compromise. Avant d'en arriver à l'exploitation uranifère, plusieurs étapes devront être franchies, dont des consultations publiques qui se tiendront en Mingani en octobre. Depuis quelques mois, disons qu'on a entendu toutes sortes de choses à propos de l'exploration et de l'extraction d'uranium, des choses qui n'étaient pas tout à fait justes, pour ne pas dire tout à fait fausses. Alors, on veut donner leur juste à la population. Quoi qu'il en soit, le potentiel en uranium semble bien réel en Mingani. Huracan prétend que la mine pourra offrir de l'emploi à plusieurs générations de travailleurs. Martin Blanchet, TVA Nouvelles. Le retour du